bonjour à toutes les femmes, à toutes ces déesses. Et bonjour aux hommes, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, à tous ces divins. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo. J'étais pas prête, aujourd'hui je suis prête. C'est avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup aussi de joie de faire cette vidéo, d'être le porte-parole des femmes qui ont pu qui ont pu subir des violences sexuelles, qui ont pu être violées. J'ai moi-même été violée quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 32. Et aujourd'hui, je suis prête à mettre ma voix au service de nous, les femmes, au service de ces femmes blessées, traumatisées, ces femmes qui essayent de s'en sortir malgré ce qu'elles ont pu vivre. Moi, le viol que j'ai vécu quand j'avais 17 ans, il faut savoir qu'en fait, il y a quelque chose au niveau de notre cerveau quand on subit des traumatismes très violents, peu importe le traumatisme, mais là c'est lié au viol surtout que je veux parler. Il y a des déconnexions qui sont au niveau du cerveau et qui nous coupent de nos ressentis pour pouvoir nous protéger, parce qu'en fait on est tellement dans un état d'instabilité émotionnelle, dans un tel état de souffrance, que pour pouvoir survivre à cette souffrance, il y a des choses qui se déconnectent, mais tout ça, ça reste dans des mémoires traumatiques, on appelle ça. Et moi, ces mémoires traumatiques, elles ont refait surface il y a un an. Et ça a été assez violent, parce qu'en fait, ces mémoires traumatiques, elles ont réveillé la douleur. Ça m'a reconnectée à cette jeune adolescente qui a souffert à ce moment-là. Et je voudrais dire à toutes ces femmes qui ont été violées, qui sont restées traumatisées, qui essayent de s'en sortir, et à toutes ces femmes qui s'en sont sorties, que vous êtes courageuses, que vous êtes fortes. Oui, on est vulnérable, mais on est forte aussi. Et qu'on n'a pas à se sentir honteuse. J'ai longtemps ressenti de la honte à l'intérieur de moi. J'ai longtemps cru que j'étais coupable et pas victime. J'ai longtemps gardé cette colère vis-à-vis des hommes aussi. J'ai aussi longtemps été dans cette insécurité profonde à l'intérieur de moi. Et j'ai pris conscience, donc il y a un an, de cette honte que j'avais en moi. J'ai accueilli toutes ces émotions. J'ai essayé de les comprendre, d'où ça venait, et j'ai compris que ça venait de ce traumatisme-là. Et avec un travail profond, j'ai réussi à changer cette culpabilité en bienveillance envers moi-même. Et je veux dire à toutes ces femmes violées que vous n'avez pas à avoir honte, que c'était pas de votre faute, que vous n'êtes pas coupable, vous avez été la victime. Et vous dire aussi à quel point le viol, ça vient profondément détruire une personne. Ça vient profondément influencer la vie d'une femme. Et je pense que c'est important aussi pour les hommes de savoir ça, de pouvoir peut-être repérer des comportements qui sont liés à ce traumatisme. Alors il faut savoir que quand on est victime de viol, il y a deux sortes de réactions en fait. Soit on va complètement se fermer sexuellement et avoir une sexualité très peu développée, ou alors on va être dans une hypersexualité où on va
se mettre en danger, on va pas se protéger lors des rapports, on va accepter qu'on nous traite d'une manière humiliante. On peut aussi, moi pour ma part, ça m'a fait tomber dans la drogue à un moment donné, parce que voilà, j'avais besoin d'oublier aussi ce mal-être qui était là, mais que je comprenais pas, je savais pas d'où ça venait. Ça influence sur sa propre relation à soi-même, ça influence avec la relation aux hommes. Euh, Ça peut influencer notre manière de s'habiller. Moi, ça a été mon cas en tout cas, où je pouvais m'habiller d'une façon, des fois peut-être non, de façon provocante, de façon trop dénudée. Mais parce qu'en fait, il faut savoir que quand le traumatisme est là, il agit sur nous inconsciemment, sur nos comportements. Et en fait, inconsciemment, on a des comportements qui nous mettent en danger parce que c'est de telle manière à répéter en fait le même schéma de traumatisme qu'on a vécu. C'est pour ça que dans mes relations avec les hommes, j'ai connu des relations qui n'étaient pas du tout saines, c'était malveillant, c'était malsain, c'était des relations humiliantes, autant sexuellement que émotionnellement, mentalement, physiquement. Et tout ça, vous n'êtes pas coupable de ça. Parce qu'on peut s'en vouloir après en se disant mais pourquoi j'ai eu ce rapport avec cette personne, pourquoi je l'ai autorisé à faire ça. Quand on commence à prendre conscience en fait qu'on est resté traumatisé par le viol et qu'on regarde toutes les relations qu'on a pu avoir avec les hommes, on se dit mais mince, je me suis mis en danger, je me suis maltraitée. On peut ressentir de la culpabilité, même de la colère envers soi-même. Et c'est juste pour vous dire que vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous n'avez pas à être en colère contre vous-même parce que vous pouviez pas faire autrement en fait. Vous avez agi inconsciemment en répétant toujours le même schéma du traumatisme du viol. Et je suis allée, j'ai fait un grand travail avec cette jeune adolescente que j'étais à cet âge-là, à 17 ans, mais aussi après plus jeune adulte, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça a eu des répercussions sur mes relations avec les hommes. Et je suis allée la voir et moi, l'adulte de maintenant, je lui ai laissé la place de s'exprimer. Donc j'ai exprimé ma colère, j'ai exprimé cette rage que j'avais, j'ai exprimé cette honte, cette culpabilité, cette tristesse aussi. Et je l'ai laissé s'exprimer, je lui ai parlé, je l'ai rassurée. J'ai été là pour elle, pour l'écouter, pour l'accompagner. Et à chaque fois qu'il y a des moments où plus ça va, parce que maintenant ça va beaucoup mieux, mais dans les moments où je me sentais insécurisée, où je me sentais dans cette peur en fait, dans cette angoisse, je savais que c'était pas moi l'adulte, mais que c'était la jeune adolescente qui était en souffrance. Donc je la visualisais avec moi, je lui parlais et je la prenais dans mes bras. Je lui donnais tout ce qu'elle avait besoin à ce moment-là d'entendre par ma présence, ma conscience. Et ça aide énormément en fait, parce que c'est pas l'adulte qui a besoin d'être rassuré, d'être mis en sécurité. C'est la personne qu'on a été à ce moment-là. Donc vraiment, je vous invite à faire tout ce travail en conscience, à accueillir cette partie de vous blessée, à l'écouter, à la laisser s'exprimer, à lui dire que maintenant, elle est en sécurité, que maintenant, vous, l'adulte de maintenant, vous êtes capable de la protéger et qu'il lui arrivera plus jamais ça. Parce que vous êtes là et que vous avez toutes les ressources en tant qu'adulte pour vous protéger du danger, pour être consciente du danger aussi.
je sais que d'avoir vécu ce traumatisme aussi, en fait, ça a des conséquences sur nos croyances. Et j'ai pris conscience d'une fausse croyance que j'avais où, en fait, je me sentais pas légitime de vivre une sexualité épanouie et ça m'avait bloqué jusqu'à aujourd'hui à m'épanouir, à m'autoriser au plaisir, à me dire que si je suis légitime de ressentir en fait du plaisir, de ressentir euh, de ressentir cet épanouissement à ce niveau-là, de m'autoriser à aller vers des hommes euh, qui me plaisent à tous les niveaux, parce que ça aussi, ça a eu une incidence sur ma vie, où je me dirigeais vers des hommes vers qui je savais qu'en fait, je ne pouvais pas m'épanouir sexuellement, parce que inconsciemment, je pensais ne pas être légitime de ce plaisir. Donc j'ai conscientisé ça, cette croyance, et alors d'aujourd'hui, si, je m'autorise et je suis légitime de m'épanouir sexuellement. Elles sont agaçantes ces mouches. Il y a un beau basilic derrière moi, ça sent tellement bon. Et il y a plein d'abeilles derrière, je les entends vibrer, c'est magnifique. J'ai pris conscience aussi d'une autre fausse croyance. Voilà, quand on subit des choses horribles par des hommes, on croit que l'homme, que même l'énergie masculine, c'est quelque chose de mal, quelque chose de malveillant, que c'est l'insécurité, qu'on ne peut pas se sentir, comment dire, stable, oui c'est ça en fait, qu'on ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme et que l'homme en fait représente un danger pour nous. Et du coup, ça a eu un impact sur mon énergie masculine que j'ai beaucoup réprimée aussi dans ma vie. Et voilà, faut savoir, c'est une petite parenthèse, mais on a tous en soi ces deux polarités, le yin et le yang. Le yin, qui est la partie gauche de notre corps, qui représente l'énergie féminine, et le yang, qui représente la partie masculine à droite. Et ça avait même créé des blocages au niveau de ma corporalité. Donc voilà, en conscientisant ça, j'ai pu du coup me renouer avec mon masculin sacré à l'intérieur de moi et vraiment pouvoir me servir de mon énergie autant féminine que masculine. Et c'est une vraie libération parce que j'ai pu profondément pardonner aux hommes. J'ai pu profondément me pardonner à moi-même aussi de ce qui m'est arrivé, même si je sais à l'heure d'aujourd'hui que c'est pas de ma faute. Et je vous redis encore une fois à vous, les déesses, que vous n'êtes pas coupables, vous êtes des victimes. Vous avez été des victimes, que vous avez le droit de ressentir du plaisir, de vous épanouir sexuellement, et que l'homme c'est pas un danger. L'homme c'est la stabilité, c'est l'équilibre, c'est l'ancrage, c'est l'autorité aussi. Et si vous avez besoin d'être accompagné, moi j'ai commencé ce processus de libération avec une professionnelle très bienveillante que je remercie encore à l'heure d'aujourd'hui. Si vous avez besoin d'être accompagné, il y a plein de professionnels bienveillants qui font leur travail avec beaucoup de conscience, beaucoup d'amour, et je vous invite à vous tourner vers des professionnels si vous avez besoin. Je vous invite aussi, mesdames, à aller voir cette partie de vous qui a été profondément blessée et de mettre de la conscience aussi dans vos comportements. Quand vous avez une relation avec un homme, demandez-vous est-ce que c'est sain pour vous? Soyez à l'écoute de votre corps. Qu'est-ce qui vous dit quand vous avez des relations sexuelles avec un homme? Est-ce que votre corps se sent
apaisé? Est-ce que votre corps émane du plaisir, du bien-être? Regardez comment vous vous habillez, regardez vos relations avec les hommes, regardez votre propre relation à vous-même. Est-ce que, est-ce que peut-être vous êtes dans la drogue pour oublier? Est-ce que peut-être ça s'est peut-être manifesté à travers la nourriture, à beaucoup manger, ou peut-être au contraire à arrêter de s'alimenter? Voilà, je vous invite à vous libérer, mesdames, parce que ce traumatisme qui a pu dater qui remonte à des années en arrière, il continue d'influencer votre vie, vos comportements, vos relations aussi. Et c'est important de parler de mon expérience et de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à avoir vécu des choses comme ça. Et que je vous encourage à vous libérer, parce que ça nous empoisonne la vie, ça nous pourrit de l'intérieur, et ça pourrit en fait notre environnement, parce que forcément si ça nous pourrit, ça a un impact sur les autres aussi. Et moi je sais que j'ai été beaucoup en colère vers les hommes, j'ai eu beaucoup de comportements agressifs, de comportements de rébellion vis-à-vis d'eux, et maintenant j'ai compris tout ça, d'où ça venait, et mes relations avec les hommes maintenant sont beaucoup plus apaisées. Et j'ai envie d'aimer les hommes profondément de tout mon cœur, et qui fassent partie de ma vie, et d'avoir des relations saines avec eux, des relations bienveillantes, et tout ça c'est possible. Malgré la souffrance que ça a pu engendrer, tout ça c'est possible, mesdames, de s'en sortir et de retrouver sa lumière, de retrouver sa dignité, parce qu'on l'a perdue à un moment donné, on nous a volé quelque chose de très précieux. Mais je vous le dis parce que moi, j'ai réussi. Et si moi j'ai réussi, je sais que tout le monde est capable de réussir. Il n'y a pas que moi. Et vous avez cette force en vous pour guérir, pour vous libérer et pour revenir dans votre intégrité, dans votre dignité. Voilà, j'espère que ça pourra aider beaucoup de femmes, que ça pourra aussi aider certains hommes à comprendre peut-être des fois le comportement des femmes qui ont pu être violées. Et je voudrais rajouter encore une dernière chose pour cette vidéo. Le viol, c'est pas que par des inconnus. C'est peut être aussi des viols conjugales. Quand on est marié ou pas marié, en fait. J'ai eu beaucoup de relations où j'avais pas envie, en fait. Des relations sexuelles où j'avais pas envie, mais où je laissais la personne faire. Et inconsciemment, c'était encore répété les mêmes schémas. Et ça, c'est des viols aussi, mesdames. Et on a le droit de dire non, qu'on n'a pas envie. On a le droit de... On a le droit de dire non et de reprendre le pouvoir sur notre corps, de reprendre le contrôle sur notre corps, en fait. Parce que c'est notre corps, c'est un espace sacré. Et encore plus cet endroit au niveau de notre appareil génital féminin, de tout notre chakra sacré, notre chakra racine. C'est le siège de la création, c'est le siège, on donne la vie, c'est un endroit sacré. Donc voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer en commentaire ou à partager votre expérience aussi. Je suis là si vous avez besoin, pour vous accompagner ou juste pour vous écouter. Mais vous êtes fortes, vous êtes des déesses, alors traitez-vous en tant que telles. Et vous êtes dignes et légitimes. Je vous aime profondément.
et je vous souhaite une belle guérison, une belle libération de votre être.